Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo c'est un Get Ready With Me, donc je vais vous montrer un petit peu comment je me prépare pour tous les jours. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint de chez Clinique et là donc j'applique mon anti-cerne, le Fit Me de chez Maybelline avec le Beauty Blender. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce qu'il est vachement couvrant. Donc ensuite j'applique la Prime and Fine de chez Catrice, donc c'est une poudre translucide comme vous voyez, donc ça va me permettre de matifier ma zone T et de fixer mon anti-cerne. Donc là maintenant je vais passer aux yeux. Donc en ce moment j'utilise beaucoup la palette de chez Sleek que j'ai acheté il y a quelques jours. Et franchement je la trouve super bien, les fards sont vachement pigmentés et la palette coûte 2 fois rien, donc c'est super intéressant. Et donc là je prends un fard orangé, donc de la même palette, que je vais mettre dans le creux de paupière avec un pinceau estompeur. Et je vais étirer la matière sans en rajouter pour donner juste un petit effet ombré. Et donc là j'applique un fard un peu plus marronné que j'applique juste au-dessus du creux de paupière en débordant un petit peu sur la couleur orangée pour faire un petit effet ombré. Ensuite j'applique un fard un peu plus lumineux, donc pour mettre en dessous de mon sourcil et pour illuminer le regard. Et donc là je vais appliquer un fard irisé et vachement lumineux sur ma paupière mobile pour un peu finir le maquillage et pour surtout mettre l'accent sur le ombrage du creux de paupière. Et la touche finale du maquillage pour les yeux, c'est le mascara. Donc j'applique mon mascara en 2 couches et j'étire bien mes cils vers le haut. Et donc on va passer au reste du teint. Donc je vais réchauffer mon teint avec la palette de chez Makeup Revolution que j'ai acheté il y a quelques jours et que je suis vraiment contente de cette petite palette. Donc je vais utiliser le fard le plus clair pour faire la fameuse forme de 3. Donc je vais mettre en dessous des pommettes, au niveau des tempes et sur le bas de la mâchoire. Et on va passer à l'étape du blush. Donc je vais utiliser le blush de chez The Balm. Donc c'est le Hot Mama. Donc c'est un bois de rose vachement irisé, donc même pas besoin de mettre d'highlighter. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Real Techniques. Et après avoir appliqué le blush, je vais reprendre mon gros pinceau donc de chez Real Techniques aussi et je vais flouter et fondre le tout pour éviter les démarcations. Et j'avais oublié de mettre un petit crayon crème dans la muqueuse inférieure de mes yeux pour agrandir et réveiller mon regard. Donc je fais mes sourcils avec le Make Me Brow de chez Essence. Donc c'est le même gel à sourcils que j'ai utilisé dans ma routine teint il y a quelques semaines. Et je l'adore toujours autant et du coup c'est vite fait, bien fait. Et maintenant je passe aux lèvres, donc avec un rouge à lèvres que je vous ai présenté la semaine dernière dans mon haul Kiko, qui est le numéro 613 et que j'adore et qui fait super naturel. Donc du coup je l'applique directement au raisin et sans contour des lèvres. Et voilà. Et voilà, la partie maquillage est terminée. Donc on va passer tout de suite à la partie tenue.
donc j'ai décidé de porter un jean taille haute de chez Mango, de la nouvelle collection, un chemisier blanc de chez H&M et une veste en simili cuir noir de chez Pinky d'il y a quelques années et un petit collier Pinky également, et j'ai remonté les manches pour un effet plus rock. Et ensuite on passe aux chaussures et j'ai décidé de porter mes Stan Smith effet croco, je ne sais pas c'est quel effet, et je les trouve super sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser des petits pouces bleus vers le haut et vos commentaires en barre d'infos. Salut!